un tiers de l'humanité contaminée. Au crépuscule de la Grande Guerre, une pandémie s'apprête à faucher près de 100 millions de vies. On l'appelle la grippe espagnole. Pourtant, le virus n'est pas né en Espagne. Au petit matin du 4 mars 1918, le soldat américain Albert Gitchell se présente à l'infirmerie du camp d'entraînement de Funston, au Kansas. Il souffre d'une mauvaise toux, de fièvre et de violents maux de tête. Il ne le sait pas encore, mais il est le patient 0. À midi, plus de 100 soldats partagent son état. En quelques jours, ils sont des milliers. Ces jeunes conscrits ne se doutent pas qu'ils abritent dans leurs poumons la souche influenza A H1N1, un virus d'origine animale tout juste muté dans les fermes voisines. Ils s'apprêtent à l'exporter sur les champs de bataille d'Europe. Propagé par les navires de guerre bondés, le fléau franchit l'Atlantique. Il débarque en France dès le printemps 1918, notamment par les ports de Brest et de Bordeaux, où se déploient les troupes américaines. Le virus s'abat immédiatement sur les tranchées françaises et alliées, déjà épuisées par 4 ans de conflit. Il frappe ensuite l'arrière et paralyse les usines d'armement. En pleine guerre mondiale, hors de question de fléchir. La censure veille. Les autorités militaires étouffent le scandale et taisent l'hécatombe pour ne pas miner le moral des troupes face à l'Allemagne. Seule l'Espagne, restée neutre dans le conflit, laisse la presse décrire librement l'épidémie qui ravage ses villes. Le monde incrédule, croyant le foyer localisé dans la péninsule ibérique, baptise alors ce monstre la grippe espagnole. La maladie défie la science. Elle décime les adultes de 20 à 40 ans, des poilus en pleine force de l'âge. Elle provoque une réaction immunitaire si violente que les poumons se noient sous le liquide. En moins de 24 heures, les visages des mourants virent au bleu sombre par asphyxie. Propagée en 3 vagues mondiales par le retour des soldats, la pandémie ravage aussi bien les plus grandes métropoles, les villages perdus, que les îles les plus isolées. En seulement 2 ans, elle infecte un tiers de l'humanité et fauche entre 50 et 100 millions de vies. Au printemps 1920, le monde se mue en un immense cimetière à ciel ouvert, endeuillé par les victimes de la Première Guerre mondiale et de cette pandémie. Et maintenant, on s'attaque à quelle maladie historique ? Dites-nous en commentaire et abonnez-vous pour découvrir tous nos prochains contenus.